Des indices, une signature et 5 meurtres d'une violence incomparable par balle ou au poignard. Le suspect est décrit comme un homme blanc, brun, avec des lunettes. Aujourd'hui, dans VNI, je te propose de découvrir l'affaire non élucidée du tueur du Zodiac. Un fait divers qui fait froid dans le dos. And I saw just the kind of a flash out of the corner of my eye. He pulls the knife, and the next thing I know is I feel it in my back. Anonymous lashed out after the Epstein pleaded guilty to prostitution charges. Anonymous retaliated by L'affaire du Zodiac est une affaire criminelle qui tient son nom de la signature du meurtrier. Signature qui ressemble étrangement à la roue du Zodiac. L'affaire concerne un ensemble de meurtres commis entre 1960 et 1970 à San Francisco, aux États-Unis. C'est un tueur qui est encore en fuite aujourd'hui, ou peut-être décédé, personne ne sait vraiment. Les enquêteurs ne l'ont pas retrouvé, et ça, c'est certain. Nous sommes en décembre 1968, un soir d'hiver. David Faraday, 17 ans, et Betty Lou Jansen, 16 ans, sont amoureux et à la recherche d'un petit peu d'intimité. Donc un petit coin cosy, quoi. Ils sont dans la voiture et décident de se garer près d'un lac, et là, ils écoutent la radio et discutent un petit peu. Vers 23h, un homme se gare lentement derrière eux. Ensuite, il descend de sa voiture pour s'approcher de la leur et tire 2 coups de feu en direction des 2 adolescents. Betty sort de la voiture, David tente de la suivre, mais le tueur l'abat d'un coup de fusil à la tête, ce qui le tua sur le coup. Et le tueur, voyant Betty au loin s'enfuir, lui tire 5 balles dans le dos pour être sûr qu'elle soit bien morte. Le second meurtre a lieu dans le parc Blue Rock Spring le 4 juillet 1969, soit 6 mois après le meurtre du jeune couple. Ici, nous sommes dans le même cas. Les 2 individus sont posés dans l'intimité jusqu'à ce qu'un homme arrive et leur tire dessus. Après ça, l'homme s'éloigne des lieux pour ensuite lui-même appeler la police. Il décrit les lieux du crime, l'arme utilisée et reconnaît par la même occasion le meurtre de David et Betty. Quelques semaines plus tard, 3 journaux reçoivent chacun une lettre cryptée du tueur. Ces lettres comportent chacune 408 caractères et portent des noms comme par exemple Z32 ou Z340. Les symboles proviennent de 17 sources différentes au moins. Morse, grec, sémaphore à 2 bras, symbole météo, signe astrologique. Le tueur du Zodiac serait un serial killer, on ne doute plus de son âme de psychopathe. Il est vrai qu'à observer sa démarche, on peut découvrir qu'il a l'air de plus ou moins apprécier ou prendre du plaisir à tuer les personnes de sang-froid. Au total, on attribue d'une façon certaine au tueur du Zodiac 5 meurtres et 2 tentatives de meurtre. Seulement, on pense qu'il en aurait commis 37. C'est une histoire assez connue qui a inspiré des séries comme Esprit criminel qui a dédié son épisode Sous les signes du Zodiac à l'imitateur du tueur. D'ailleurs, il a vraiment inspiré d'autres personnes, comme Eddie Seda, qui est un homme vivant aux États-Unis. Il s'est mis à tuer après avoir regardé une émission spéciale sur le tueur du Zodiac. Et il prétend mieux porter le nom du Zodiac puisque lui est dirigé lors de ses meurtres par les constellations. Mais finalement, cet imitateur fut arrêté à cause de l'échantillon de bave et donc d'ADN retrouvé sur une des lettres qu'il envoyait à la police. Ce fait divers a eu beaucoup de succès, et tellement que certaines personnes sont même prêtes à dire qu'elles connaissent le Zodiac et qu'elles ont un lien de parenté avec cette personne, que ce soit leur père, leur frère ou leur oncle éloigné. Quand j'ai vu ce portrait robot, j'ai reconnu cet homme. C'était mon père. Tout le monde mène son enquête et c'est un petit peu perturbant, mais bon. En même temps, le portrait du tueur ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Ça pourrait être n'importe qui et je pense que c'est ça le plus effrayant, le fait qu'un tueur en série puisse se fondre un petit peu partout dans la masse. Malsain et arrogant, il est vrai que le Zodiac a un caractère à part des autres criminels. Il cherche à communiquer, il veut pas rester anonyme, et c'est pour ça qu'il ose rentrer en contact avec les enquêteurs et les journalistes. Et malgré ça, il s'est toujours pas fait attraper. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est un homme intelligent, qui mène un petit peu tout le monde en bateau et qui prend cette histoire comme un jeu. D'ailleurs, une partie de la lettre envoyée aux journaux a été décodée l'année passée. On s'attendait à quelque chose de monstre qui révèle l'identité du tueur, mais au final, le message a été similaire à ceux décodés auparavant. En gros, le tueur affirme que ses victimes deviendront ses esclaves une fois arrivés au paradis. C'est tout pour moi, mais avant la fin, n'oublie pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos autres vidéos. Quant à nous, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Bye bye!